Shalom, Dieu te bénisse abondamment. Un tout petit conseil ce matin pour entrer dans la puissance, pour activer la puissance et rester dans la puissance. Une chose est d'activer la puissance, mais une autre est d'entrer et de demeurer dans cette puissance. Le premier élément à respecter pour vivre la puissance, ce n'est rien d'autre que la prière et le jeûne. Lorsque tu as fini de faire la rencontre de Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu dois prier dans le jeûne. Tu dois prier dans le jeûne. Et tu dois rechercher de longs moments de jeûne. Premier point. Mais lorsque tu pries, ne prie pas pour prier, prie avec ton cœur. Car il n'y a rien qui sort du cœur de l'homme qui ne touche le cœur de Dieu. Car c'est tout ce qui sort du cœur de l'homme qui touche le cœur de Dieu. Donc lorsque tu pries et que tu jeûnes, même si tu fais 2 heures du temps, si ton cœur n'est pas connecté aux paroles qui sortent de ta bouche, ta prière ne monte pas et la puissance de Dieu ne peut descendre. Donc quand tu es en train de prendre ton 21 jours de jeûne, ton 40 jours de jeûne comme Jésus, rassure-toi, 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 rassure-toi que ton cœur est attaché à tes paroles et que tu pries non pas par tes paroles, mais tu pries avec ton cœur. Alléluia. Si tu pries avec ton cœur, la puissance descendra. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, ceux dont le cœur est plein, la bouche parle. Tu ne peux pas venir prier avec tes lèvres sans prier avec ton cœur. Donc le premier point, la première dimension, c'est la vie de prière et de jeûne intense, liée à ton cœur. Deuxième point, c'est la sanctification. Tu dois le savoir, la sanctification est la colonne vertébrale de la puissance de Dieu. Je répète, la sanctification est la colonne vertébrale de la puissance de Dieu. Je répète, la sanctification est la colonne vertébrale de la puissance de Dieu. Car si tu ne vis pas dans la sanctification, quand tu seras en train de jeûner, prier pour monter dans l'espèce surnaturelle, l'odeur que tu dégages va parler en ta défaveur. Car la Bible déclare que certains transportent l'odeur de mort et d'autres transportent l'odeur de vie. Donc pour transporter l'odeur de vie, il te faut marcher dans la sanctification. Car si tu vis dans le péché, ta prière et ton jeûne n'auront pas d'efficacité. Car le péché parlera en ta défaveur. Parce que lorsque nous sommes en train de jeûner, prier pour pouvoir activer la puissance, il faut savoir, mon frère, que quand tu montes dans le monde naturel pour déclencher cette puissance, l'odeur qui est dans ta vie parle. Si tu transportes l'odeur du péché, la puissance ne se manifestera pas. Si tu transportes l'odeur du péché, je répète, la puissance ne se manifestera pas. Tu dois transporter l'odeur de la sanctification, car c'est elle la colonne vertébrale de la puissance. Lorsque cette porte maintenant de la puissance commence à s'ouvrir, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rechercher l'humilité. Pourquoi? Parce que c'est l'humilité qui te permet de t'asseoir dans cette puissance. Ah oui, je répète, l'humilité te permet de t'asseoir dans cette puissance. Et quand maintenant tu veux voir la puissance grandir, tu dois apprendre à obéir à ce que Dieu t'a dit. Car la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Lorsqu'on a fini de jeûner et prier pour ouvrir la porte à la puissance et qu'on vit dans la sanctification et que maintenant on cherche à s'asseoir dans la puissance par l'humilité, on doit apprendre à obéir à Dieu. Parce qu'il n'existe plus de sacrifice après avoir ouvert la porte, mais plutôt l'obéissance pour nous permettre de pouvoir grandir cette puissance. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc ton obéissance va faire grandir cette puissance. Il y a l'obéissance à la parole de Dieu et l'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit. Mais l'obéissance à la voix de Dieu, c'est ce que Dieu te dit dans ton intimité. Lorsque Dieu parle à Samson, il nous donne un interdit, tu ne couperas point tes cheveux. Lorsque Dieu te parle, tu dois faire ce qu'il te dit. Lorsque Dieu parle à Abraham, il lui dit, tu me donnes Isaac, ton premier-né. Alléluia. Tu dois donner tout ce que Dieu te dit de donner et abandonner tout ce que Dieu te dit d'abandonner. Tu dois faire textuellement selon que Dieu te dit. Alléluia. Excuse-moi si je parle un peu vite parce que je suis un peu occupé, je dois aller faire autre chose, mais Dieu m'a mis à cœur de te libérer cette pensée. Donc l'obéissance fait grandir la puissance. Pourquoi? Parce que tu es soumis à Dieu. Car lorsque tu es soumis à Dieu, Dieu te soumet le monde. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc pour que le diable puisse te fuir, pour que le diable puisse ne pas te résister, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te soumettre à Dieu et Dieu te soumettra le diable. Alléluia. Maintenant le dernier point, mon ami, je le garde pour moi. Mais néanmoins, j'ajoute ceci. Tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Donc,
Tu dois avoir un maître, tu dois avoir un père à qui tu te soumets, quelqu'un à qui tu rends compte des choses que tu fais, de peur que si tu n'as pas Jésus sur toi, tu risques de te comporter comme Judas après avoir fini de chasser les démons. Quand il est revenu avec les 70, il était content, mais après, il s'est déconnecté de Dieu. Pourquoi? Il n'a jamais eu dans son cœur comme Jésus, son Père spirituel. Tu dois avoir un Père, alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est avec tout mon cœur que je voudrais relâcher ces quelques mystères. Recherchez Dieu dans le jeûne, dans la prière, dans l'intensité du cœur. Marchez dans la sainteté. Humiliez-vous devant Dieu. Et j'ajoute ceci qui vient de me revenir à l'esprit. Tu dois apprendre à rester dans l'humilité. Tu sais pourquoi? Si tu vis dans l'orgueil, l'orgueil va te faire perdre ta position spirituelle. L'orgueil te fait perdre ta position spirituelle. Je répète, l'orgueil va te faire perdre ta position spirituelle. Car ce n'est pas le péché sexuel qui a fait sortir Satan du ciel, c'est l'orgueil qui l'a fait tomber du ciel. Lorsque l'orgueil prend ton cœur, tu connaîtras la précipitation. Tu perdras ton rang, tu perdras ta position. Alléluia. Shalom. Si ce, je te laisse et je te souhaite une bonne journée. Toi qui recherches la puissance, ces quelques points que je t'ai donnés sont suffisants pour que tu vives la gloire de Dieu. Shalom, shalom. Bonne journée à toi.